Et salut les amis, c'est parti. Ce matin on est avec Jérôme. Il y a les petits gars derrière qui nous suivent, Nico et Jo. On part sur une petite pêche bien matinale là, 4h30 le réveil. Ouah, il arrache quand même celui-là, la vache. Et puis on va essayer de vous faire un petit peu de barre, hein. On va du moins, on va essayer. On est sur un tout petit coef, on est sur un coef 50-54. Donc voilà, ils annoncent un peu de vent vers le coup de 11h contre marée. On va essayer de pallier à tout ça et puis on se revoit à la fin. On fait le petit débrief et on voit ce qui a marché. Allez, à tout à l'heure. Je suis descendu trop bas dans la couche d'eau, du coup, à régler la caméra. Est-ce que ça va taper quand même? Ouais. Pas, toi. C'est des jolis poissons. On a un coup d'épuisette sur moi. Oh, il est décroché là. Oh, il était beau l'enfoiré. Je suis deg. Il était vraiment beau le poisson là. Je suis deg. Merci. Il a été vraiment un coup de... Ah, dommage. C'est vraiment un beau poisson. C'est piqué, c'est piqué. Attention, je vais le dire. C'est saillorie partie. C'est une saillorie partie, mes amis. Voilà, saillorie Kizu. Bon, bah là, elle a pris un peu tarif. Hein. Saillorie Kizu. Bon, là, c'est un petit poisson, mais depuis tout à l'heure, je peux vous le dire, vous verrez après. Joli poisson. Une petite saillorie partie. Donc là, hein, clairement, on est sur des... Il n'y a pas de mouette, donc il n'y a pas de chasse, malheureusement. On voit pas de chasse. Enfin, on en voit un peu péter en surface, mais les mouettes sont pas là. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une grosse densité là-dedans, on les voit au sondeur, là, c'est vraiment la folie. C'est la folie, c'est la folie. Et il me tape dans la cave. Oh, il y en a combien derrière? Oh là là. Il y en a quelques-uns derrière. Là. Non, moi je préfère faire de la merde. Et voilà, un petit doublé avec GG. Hey. Allez, on va ressortir les gros outils. On va pêcher. On va pouvoir faire des comparaisons, à savoir, est-ce que si on met gros, on fait gros? Pour l'instant, la réponse elle était oui, forcément on sélectionne, mais est-ce qu'on passe à côté de notre pêche quoi, en fait? La question c'est pas... En fait, la question moi, que je me pose à pêcher gros, c'est de savoir. Parce que je me doute bien qu'en fait, en pêchant gros, on optimise les chances de faire un gros, ça c'est logique. Mais de savoir si en pêchant que gros, si on peut passer complètement à côté de notre pêche et puis faire des gros aussi avec des leurres plus petits forcément puisqu'on sait le faire. Donc la comparaison, GG va rester avec un Saillory 14 et moi je vais passer au Magil 190 et on va voir. avait dit hein.
chier avec du monde. Merci. C'est pas gros. Vous gagnez un deuxième derrière. J'ai effectivement pas vu. On va mouliner un peu plus. Tu seras fait moins chier à mouliner un peu plus. Allez, au vivier. Oh là, il va y avoir du monde là-dedans. Allez, le Madrid 190, apparemment ça fait des poissons un peu plus corrects. Ça, c'est beau. Elle est bien cadrée là ou pas? T'appuies sur l'écran, juste non, 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 touche pas. Appuie sur l'écran. Non, l'écran. Non, laisse tomber. Devant, derrière. Bah oui, juste, voilà, c'est beau. Prends les pilettes, ma poule, c'est un bon poisson. C'est vraiment un très joli poisson. On fait tourner le bateau. Oui, c'est un beau poisson, oui, en effet. C'est un très très beau poisson. Bon bah la réponse A. Faut-il utiliser des leurres un peu plus gros pour faire des plus gros poissons? Bon. Bon. Je vous le montre. Et hop là. M'a dit le 190. Ça fait un beau poisson, hein. Et c'est coffret en plus de ça, c'est coffret. C'est pas comme si il s'est dit ouais je vais le goûter, non non non. C'est pas il s'est dit je suis un peu gourmand, je vais le goûter, non non, il s'est dit je vais le prendre et je vais le bouffer. Et voilà. Beau poisson. Ouais, c'est la 76. Bon, on a de la réserve, attention. Ouais, là, c'est 10 poissons. C'est un beau poisson quand même. Oui. Tiens bien, tout bien. Il a gros cheval, on fait rien dire. Je pense que c'est un beau poisson. Foncé. C'est un beau poisson. Le poisson qui a mis grand. C'est un beau poisson. Poissonné ça. Alors pêcher gros, oui, c'est vrai, ça fait des gros poissons. Par contre,
il faut être armé de patience. Parce qu'il y a énormément de refus. C'est très frustrant. C'est très frustrant. C'est très frustrant. C'est très frustrant. Allez là! Oula, il y a un château. Je sens que le château, je vais y laisser des plumes, tu vois. À mon avis, c'est là-dedans que je l'ai perdu tout à l'heure, mon Sayori, tu vois. Il passe de 6 mètres à 10 mètres. Ah oui, mais... Ah ouais, non, ce que je t'ai dit, il y a un château, il y a un château. Il y a des gros poissons derrière le château, par contre. Logique. Allez, on va au sacrifice. On laisse racler le fond, tant pis. Sacrifice. Ah bah tiens, regarde, je l'ai pas sacrifié pour rien. Ouf. Alors ça, c'est lourd. Ça, c'est... Je vais remonter avant de l'étudier. Je sais pas si c'est énorme, en tout cas, c'est méchamment bien le voir. Il y a 79 H pour Cap. Il faut quand même... Oui. Ah oui. Voilà. Y'a qui vient. Bon, c'est pas non plus énorme, hein, attention. Hein. Mais... Ils étaient bien derrière le caillou. Voilà, ils étaient juste derrière... Oh bah il l'a craché. Alors qu'il était tout au fond de la gueule, pas sympa. Voilà. Ish. Vas-y 220. Ça mange gros, ça mange gros, ça mange gros. Arrêtez de faire des massacres. Bon bah les poissons là, on avait tout à l'heure une grosse détection, hein, vraiment ils étaient actifs partout dans la couche d'eau là. Et là on a des poissons qui viennent se cacher derrière les grosses pierres. Et bah en fait on laisse simplement tomber le leurre et puis aller chercher tous les derrières de tombants, on va dire. La pierre elle est là et chercher juste derrière, donc faut pas hésiter à gratter, à laisser retomber le leurre bien dans la caillasse. Mais c'est clair qu'à un moment donné, se réveille, attaché. Ça va là la casse. Nettement plus joli là. Nettement plus joli. Nous l'appelons comme ça, le point, je vais le renommer, je vais marquer la cathédrale. Et elle paye la cathédrale. C'est pour... C'est un lieu jaune. Ça sent le lieu jaune. Oui. Oh, ça c'est pas un lieu jaune. Et le record du plus gros marque, je peux te tourner à GoPro si tu veux.
pense que pour moi, il est un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Montre-le à la caméra. Attendez, je vais vous le montrer quand même. Parce que là, on est vraiment sur un énorme bar. Là. Et bam! Ça c'est un méchant gourmand. La gourmandise. Un méchant gourmand. Va dire à ta mère. Oh, regarde. J'ai bien fait de changer de l'heure là. T'as mis quoi là? J'ai mis le Black Hill en 150. Je les enchaîne. Y'a rien. Oh, décroche ça, cherche à épuiser de ça tombe bien, comme ça j'en fais un deuxième direct. Ouais, clairement ils sont dessus. L'épuisé t'es derrière par contre. Ça peut l'air vilain. Tu vas les récupérer derrière ou quoi? Peut-être. Là je suis un peu dans la vue. C'est derrière. Attention à l'eau. Parce que c'est pas un vilain poisson, pas un monstre, mais c'est clairement un poisson correct. Chanson. Vas-y, hop. On peut la reprendre dans la caméra à mon avis. Encore un joli fiche. Joli poisson. Quand même magnifique. J'ai même envie de te dire qu'il y a vraiment du poisson. Je pense que... Oh oui, tout à fait, messieurs. Et tu vois, on va faire une connerie, on va les pêcher au fond alors que clairement ils sont décollés. Reste au fond, tu vas en faire. On a pas reste au fond, il y en a aussi au fond. Ouais, voilà. Vu la détection, j'étais pas trop surpris du truc. Les deux. C'est méchamment réveillé, Kiki Yu, là. Ah oui, dis. C'est un beau poissonnet. Oh, ça sent le double épuisage. Oh, décroché là. Ah bah ça marche. Ouais, bon poisson, il fait bien. J'ai relâché un petit coup et hop. Hop là. Le Black Hill. Clairement, il fait vraiment des très beaux poissons. C'est quand même sympa. Mais on va très vite remettre à l'eau parce qu'il y a des très vite des poissons. C'est une grosse connerie de pas les mettre au vivier. Mais... c'est joli ça. Ouais, bah, je vais regarder parce que j'ai toujours le problème de cette putain de GoPro. Poisson. C'est lourd.
Parce que je vois que t'as l'air bloqué sur un vrai poisson. Donc je suis avec toi. Je laisse le mien nager gentiment. Oh, il m'a fait chier pour ça. Ah non. Je l'ai envoyé, t'as vu? Et tu l'as remis au vivier ou? Ouais. On va recommencer les coups. Voilà, mettre au vivier un peu, ouais. C'est bon. Bon là, très clairement, on a trouvé la pêche. Et là, on est en train de les allumer, quelque chose de méchant. Ouais. On a trouvé la pêche. Oui. Ah ouais, là, il n'y a pas photo. Là, il n'y a pas photo. C'est exactement les proies qu'il voulait. Clairement le bouleur. Très clairement le bouleur. Regardez la tour foot à l'eau. Faut vraiment aller gratter le fond. Ah ouais, mais ils prennent bien. Ouais. Sur une grande volée. Donc là, on a des poissons qui sont actifs dans la couche d'eau, mais relativement au fond, enfin dans la couche d'eau. Si vous préférez, là, par exemple, il y a 7 mètres d'eau, ils sont à peu près entre 6 mètres, ouais, ils sont décollés d'1 mètre, 1 mètre 50 du fond. Donc vraiment, on prend contact avec le fond, des grandes tirées, on maintient le contrôle de la ligne pendant sa redescente, vraiment pas de bannière. Et très clairement, là, on a trouvé la pêche. Là, quand on commence à faire 5-6 poissons par dérive, c'est qu'il y a quelque chose qui se danse. C'est un peu... Ici, ça accroche un peu. J'essaie de tourner la caméra comme je peux. C'est Philippe au pêcheur normand qui va être content. Le magasin là, C'est un peu plus joli. C'est un joli poisson, ouais. Un joli poisson. Ouais. le beau poissonnet. Il est beau. Hein. Alors vraiment un tout petit madil en 190. Vraiment un tout petit madil. En 190. Et le bec, et la tête, Ah! Il a pas aimé que je lui ramène un peu trop là. lui ramène un peu trop la gueule. Ça l'a pas fait kiffer, ça l'a pas fait kiffer. Oh, bon, je l'ai quand même. La chance, non? Alors ça c'est propre. Il décroche dans l'épuisette comme ça. Je vous le montre vite fait comme ça. Hop, il dégage. Hop, et je relance. T'es Philippe. Et voilà mes amis, c'est sur un bon coup de vent bien frais que cette belle partie de pêche se termine. Bon,
pour le coup là aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment bien marché? Ce matin, le Sayori. Le Sayori, on a eu une belle chasse, donc le Sayori linéaire pléno, là il n'y a pas de problème, ça marche toujours bien. Après on est arrivé sur zone, on a vu les poissons qui étaient légèrement décollés du fond, donc pareil, le Sayori et le Madil 190 coloris anguille encore une fois ont bien marché hein, quand il s'agit de pêcher juste au-dessus du fond. Comme j'explique souvent, hein, on lance, on maintient. L'important c'est de trouver le bon grammage pour simplement survoler le fond. Donc ce matin ça a très bien marché. Ça a coupé d'un coup, mais on voyait encore des poissons. Et en fait les poissons se sont mis à trous derrière les roches. Et en fait tout simplement on s'est mis à pêcher au Crazy Paddle Tail et au Black Hill. C'est des leurres comme vous le voyez hein, qui sont très profilés, donc qui descendent très vite. Donc qui nous permettent de pêcher derrière des, on appelle ça des cathédrales, hein, c'est des grandes roches. En fait ça nous permet de descendre très vite derrière ces roches là où les poissons étaient posés. Et avec des grandes tractions de pouvoir sortir entre guillemets très vite du caillou pour éviter de crocher et de faire nos poissons. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Bien sûr tous ces articles sont disponibles chez Philippe au Pêcheur Normand. Je vous dis à très vite les amis. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.